Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va parler de Cinema 4D mais pas que de Cinema 4D. En fait je vais présenter un autre logiciel en plus, un logiciel tout récent qui s'appelle Natron, c'est un logiciel open source, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est très jeune, qui est sorti en version 1.0 en décembre dernier, la version 1.1 en janvier si je me trompe pas et la version 1.2 en février. Donc vous voyez ça évolue mais c'est un logiciel encore très jeune. Donc avec des bugs et puis des petits soucis, mais pas encore assez de fonctions, mais ça évolue assez vite. Donc on va parler de Cinema 4D et de ce logiciel-là. Et ce logiciel Natron, c'est un logiciel de compositing. Donc je vais parler dans Cinema 4D d'une fonction qui sert au compositing. Pour ça, j'ai fait une petite scène assez basique. Voilà, je montre. J'ai en fait un sol, un arrière-plan pour montrer en fait qu'il n'y a pas d'horizon, pour gommer l'horizon. J'ai 3 cubes que j'ai déformés avec des simples extrusions toutes bêtes, voilà, histoire d'avoir 3 objets. J'ai ajouté un neutre au centre de la scène, une spline cercle et une caméra que j'ai mis sur la spline cercle. La caméra, je l'ai alignée sur la spline cercle, trajectoire caméra. Et j'ai un tag cible sur la caméra qui cible toujours le centre de la scène. Ce qui fait que la caméra est toujours centrée, sa vue est toujours centrée sur le centre de ma scène. Et j'ai également 2 petites lumières, donc une lumière qui éclaire la scène de manière générale, et ici une lumière qui va me permettre de générer des ombres. Et donc quand je fais lecture, j'ai ma caméra qui tourne parce que j'ai mis des clés d'animation. Elle fait donc un travelling et elle vise toujours les cubes qui sont au centre. Voilà. Donc quand je passe dans la caméra, je fais un petit rendu, on obtient ceci, et si je fais lecture, on voit que ça tourne comme ça autour des objets. Voilà, petit rendu, on voit ce que ça donne, je continue, voilà, comme ça c'est parfait. Et ainsi de suite. Et donc cette scène-là, elle est très bien, c'est un truc tout basique, et ça va donc nous servir en fait d'exemple. Certains effets d'animation sur les vidéos sont soit pas faisables dans Cinema 4D, ça arrive, soit c'est plus intéressant de les faire avec un autre logiciel que Cinema 4D. On parle alors de post-production, c'est-à-dire que ce sont des effets qu'on va ajouter à l'animation après le rendu. Donc ça sera pas fait forcément dans Cinema 4D. Par exemple, un exemple tout bête, une explosion. Si vous n'avez pas les gros softs et puis la grosse configuration qui permet de faire de belles explosions dans vos animations, c'est plus intéressant parfois de faire le rendu sans les explosions et après, dans un autre logiciel comme After Effects, d'ajouter ces explosions sur votre vidéo. C'est quelque chose qui est assez simple à faire. On trouve des vidéos d'explosions un peu partout sur internet, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. On peut aussi s'arranger avec d'autres personnes qui ont les logiciels pour, qui fassent des explosions bateaux sur fond vert par exemple, juste des rendus de l'explosion sur fond vert ou sur fond noir ou sans fond, et que ça serve à plusieurs personnes pour après les ajouter sur les vidéos. Par exemple, alors ça j'ai parlé des explosions, mais c'est pas forcément que ça. Il y a aussi d'autres effets, comme par exemple des effets de brouillard, comme certains effets de flou. On a vu déjà dans Cinema 4D qu'on pouvait ajouter du flou sur la distance, on peut ajouter du flou sur la vitesse des objets, du flou de déplacement. Mais des fois c'est pas intéressant de faire ça parce que des fois ça va prendre plus de temps de rendu ou parfois ça va pas être assez spécifique par rapport à l'effet que l'on veut faire. Donc des fois c'est bien de pouvoir faire ça après coup, de le faire non pas dans Cinema 4D au moment du rendu, mais de le faire après le rendu dans un autre logiciel qu'on appelle généralement des logiciels de compositing. Un des plus connus c'est After Effects. Il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres. Nuke est un logiciel de compositing assez connu aussi, assez concurrent, qui n'a pas le même système de fonctionnement, mais les deux permettent de faire du compositing. Et il y en a d'autres. Donc, dans Cinema 4D, on fait notre petit rendu et après on récupère le rendu, donc l'animation, dans un autre logiciel. Et dans cet autre logiciel, on va
retravailler un petit peu le rendu. C'est-à-dire qu'on va peut-être jouer un peu sur les couleurs, on va peut-être ajouter un élément, différents calques, différents masques. Et ce qui est bien, c'est d'avoir préparé les trucs à l'avance pour pas trop galérer dans le soft de composition, le soft de compositing. Par exemple, imaginons que ici le cube qui est orange, imaginons que pour une raison ou pour une autre, j'aimerais le modifier après coup. C'est-à-dire que j'aimerais y ajouter un effet, mais je veux pas le faire dans Cinema 4D pour X ou X raisons. Imaginons que j'aimerais y ajouter un flou dessus, ou ajouter un flou sur toute la scène, sauf sur ce cube peut-être. Donc il faudrait que je fasse mon rendu, bien sûr, mais que une fois le rendu fait, quand j'ouvre ma vidéo dans mon logiciel de compositing, je n'ai pas trop de difficultés à flouter ce cube sans altérer le reste. C'est-à-dire que je puisse l'isoler facilement. Donc quand je fais mon animation, ici quand je vérifie l'animation, on peut voir qu'à certains moments, le cube orange passe derrière le cube bleu. Ça va être gênant parce que pour le détourer dans un soft de vidéo, ça va être galère parce que déjà c'est en mouvement. Et puis ensuite, il y a des éléments qui passent devant. Ensuite, on peut remarquer que le cube orange passe devant d'autres éléments. Donc là encore, il faut faire attention. Ensuite, il y a encore d'autres éléments qui vont passer devant le cube orange. Ici, c'est le cube vert qui passe devant. Et puis, etc. Et donc, en fait, ça tout bouge, tout passe les uns derrière les autres, etc. C'est pas évident à détourer après dans un autre logiciel, que ce soit dans After Effects ou autre chose. Donc l'idéal, c'est de créer en fait ce qu'on appelle un masque. C'est-à-dire de demander à Cinema 4D de nous créer un deuxième rendu, en plus du rendu classique, de nous créer un deuxième rendu où tout sera noir dans le rendu, sauf l'endroit où il y a ce cube orange. C'est-à-dire que tout est noir sauf le cube orange qui lui sera blanc. Parce qu'un masque, c'est noir et blanc, ou en niveau de gris, ça dépend de ce à quoi ça sert. Et donc, tout ce qui sera en noir sera considéré comme totalement transparent, et tout ce qui sera en blanc sera considéré comme l'élément à détourer, donc l'élément qui n'est pas transparent, l'élément qu'on veut isoler. Et bien Cinema 4D permet de faire ça, il permet de faire ça de manière très simple. Alors ça peut servir, comme je dis, pour les softs de compositing, mais ça peut aussi servir dans Photoshop. Si vous avez par exemple fait un visuel dans Cinema 4D, puis vous voulez détourer ce visuel très rapidement dans Photoshop, vous pouvez lui demander à Cinema 4D de faire le rendu d'un masque, et ça vous permet d'avoir une image en noir et blanc qui correspond exactement au contour de votre objet. Donc ici, je vais demander à ce que le cube orange ici ait son propre masque d'objet. Donc pour ça, c'est très simple. Je le sélectionne. Il est ici dans la hiérarchie. Je vais ajouter en fait dessus un tag de rendu. Donc je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, et je vais chercher ici rendu. Le tag de rendu. Tac. Alors, normalement c'est comme ça. Tag de rendu est ajouté. Et ici, on peut voir qu'il y a un onglet masque d'objet. Et c'est cet onglet qu'on va utiliser. Je clique dessus, j'obtiens ceci. Et là, on peut voir que l'on a plein de petites lignes que l'on peut activer ou pas, avec à chaque fois un masque et un numéro. Donc je vais ajouter un masque sur cet objet, donc je clique ici sur le activer. Ça m'ajoute en fait, ça m'affiche ici cette propriété, je peux lui indiquer un numéro de masque, je laisse le numéro 1, c'est parfait. Donc ici, j'ai indiqué à Cinema 4D de me créer un masque d'objet sur cet objet-là particulier. Sur le cube ici, masque d'objet, c'est ajouté. Seulement ça suffit pas, il faut aussi que j'indique à Cinema 4D de faire le rendu de ce masque. Parce que là, on a ajouté le masque, mais il ne fera pas le rendu du masque tant qu'on ne lui demande pas. Donc je vais dans les propriétés de rendu, paramètres de rendu, tac. Ici, j'ai en sorti tous mes réglages avec toutes les images, tout est parfait. Ici, dans enregistrer, ça m'indique où l'enregistrer. Alors j'ai choisi le format PNG. Alors ça serait mieux de prendre du TIFF qu'avec PSD, mais là je vais au plus simple. Donc PNG, donc là c'est pas un format avec des calques, etc. Donc c'est juste un format d'image qui va me sortir juste des images. On verra dans un autre tutoriel qu'on peut utiliser les calques pour faire ce genre de choses. Donc ici, du PNG. Pas besoin de changer les options ni rien. Et en fait ici, j'ai rien pour m'indiquer
pour indiquer où est-ce que je veux que le masque soit enregistré. Ici, j'ai seulement indiqué où m'enregistrer mon rendu classique, comme on le fait d'habitude. En fait, il faut que j'active le multipass pour ajouter les masques d'objets, parce qu'en fait, c'est un rendu supplémentaire. Et Cinema 4D peut faire plusieurs rendus à la fois, c'est-à-dire qu'il peut faire le rendu de l'image, mais il peut séparer, si l'on lui demande, séparer le rendu des ombres, le rendu des lumières, le rendu de la spécularité, le rendu des couleurs, tous ces éléments-là, il peut tout séparer si on lui demande. Et ça s'appelle le multipass. Donc ici, on a un paramètre multipass qui est décoché. Je vais simplement le cocher, tac, et ça active le multipass. Quand il est coché, on peut voir que dans enregistrer ici, on a une zone supplémentaire qui s'ouvre. Vous voyez que je décoche, je suis dans enregistrer, enregistrement. Quand je décoche le multipass, je ne l'ai pas. Quand je coche le multipass, ça s'ajoute. Ici, ça permet d'indiquer où est-ce que l'on va enregistrer les rendus supplémentaires. Alors ici, j'ai activé le enregistrer. Je vais donner un chemin d'accès différent. Je suis pas obligé, hein. De toute façon, il va trier, il va nommer correctement les différents rendus, mais bon, je lui demande de me le mettre dans rendu multi et de le nommer multi, alors que le rendu classique, je l'ai mis dans rendu classique et je le nomme rendu. Je demande aussi un format PNG, parce que j'aime bien que ça soit rendu en image, et là déjà on est pas mal. Donc il va me mettre dans le dossier rendu classique, une série d'images rendues 000 jusqu'à 250. Et dans rendu multi, il va me mettre aussi toute une série d'images PNG, par ailleurs multi 0000 jusqu'à multi 0250. Seulement, comment lui dire que c'est le masque que je veux qu'il me fasse en rendu supplémentaire? J'ai coché multipass, je vais donc dans multipass, tac. Ici, on peut ajouter justement les différents éléments que l'on veut le rendu en plus. Donc, en cochant ici sur le bouton multipass, je vais dans multipass et là je clique sur le bouton multipass, on peut voir en fait tout ce qu'on peut ajouter dans le rendu multipass. Alors, j'essaie de montrer un petit peu la liste. Tac, vous voyez, il y a un paquet de choses, ça sort même de ma capture. Vous voyez qu'on peut ajouter l'éclairage ambiant, la diffusion, la spécu, les ombres, les réflexions, on peut tout séparer. Hein. On peut tout ajouter si on veut, on clique sur tout ajouter, ça ajoute tout et en fait vous avez différents rendus avec à chaque fois telle ou telle chose. Alors plus vous ajoutez de choses, plus c'est long à rendre forcément. Si vous utilisez un format avec des calques, comme par exemple TIFF PSD, tous ces éléments-là seront mis en fait dans les calques de votre fichier PSD et non pas séparés. Moi, comme j'ai pris un fichier PNG, ça sera mis séparé. Et donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir les ombres, la réflexion, tout ça. Nous, ce que l'on veut, c'est notre masque noir et blanc que l'on a créé ici, notre masque d'objet. Donc, comment l'ajouter? Eh bien, ici, sur le bouton multipass, on a justement ici la possibilité d'ajouter des masques d'objets. Donc je clique là-dessus, masque d'objet, tac, ça m'ajoute une ligne qui est cochée, et ici dans cette ligne, dans ces propriétés, on a justement l'idée du groupe de masques que l'on ajoute. Ici, j'ai activé le masque 1, et ici on a l'idée groupe 1 qui est ajouté. On peut en ajouter plusieurs si vous avez mis plusieurs masques sur plusieurs objets. Vous voyez que je peux recliquer sur multipass et rajouter encore un autre masque d'objet, et puis cette autre masse d'objets lui donner un autre idée. Et ainsi de suite, et comme ça je peux en faire pour plusieurs si j'ai ajouté plusieurs groupes de masques. Et je peux les retirer simplement en faisant supprime. Tac, tac. Ici j'ai qu'un seul masque d'ajouter, donc j'ai besoin seulement d'une couche ici supplémentaire, d'une passe supplémentaire, et c'est l'idée groupe 1, pas besoin de toucher à rien. Donc ça c'est ajouté. Dans rendu ici, j'ai bien mon rendu, et ici j'ai bien mon rendu multi qui est préparé. Je les ai bien séparés dans des dossiers séparés pour bien vous montrer que c'est bien deux rendus différents. Donc je ferme ça et puis on lance le rendu. Alors moi j'ai déjà fait le rendu pour gagner un peu de temps. Donc on va aller tout de suite dans le visualiseur. Tac. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà, donc là j'ai mon rendu qui a été fait, je peux faire lecture. Et on voit que ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème.
Le rendu c'est le rendu habituel, hein. Voilà, tout à la fin. Voilà. Ici, j'ai toutes mes images donc qui ont été rendues. Et si on va ici maintenant dans l'onglet calque, tac, on peut voir qu'en fait il y a deux calques, contrairement à d'habitude où il n'y en a qu'un seul. J'ai un calque fond, c'est cette image-là, c'est le fond, c'est mon rendu, et j'ai un calque masque d'objet. Pour pouvoir switcher de l'un à l'autre, je vais passer ici en monopasse, clac, et ça me permet de cliquer sur l'un ou sur l'autre. Donc ici fond, c'est mon rendu classique, et masque d'objet, c'est le rendu du masque que je vous ai parlé, donc tout en noir, sauf l'élément qui est orange sur lequel on a appliqué notre tag de rendu avec le masque d'objet d'activer. Cet élément-là est en blanc. Et quand je fais ma lecture, tac, on voit que ça bouge exactement comme mon animation de base. On peut même switcher de l'un à l'autre pour vérifier. Voilà, on voit bien que c'est bien pareil. Voilà, là et là. Et donc j'ai un deuxième rendu, donc de fait, en noir et blanc, qui correspond en fait à la position où se trouve ce cube orange dans mon animation. Et c'est ça qui va me servir justement pour le compositing, pour isoler cette partie orange. Donc là je vais repasser en image, parfait, je vais fermer ça. On va regarder ce que ça nous donne comme fichier. J'ouvre l'endroit où j'ai mis mes fichiers, et il m'a bien donc mis dans rendu classique toutes les images de mon rendu, voilà. Et dans rendu multi, comme je lui ai demandé, il m'a mis toutes les images du masque, avec à chaque fois à des étapes différentes, voilà, jusqu'à l'image 0,250 qui est la dernière. Et donc j'ai toutes mes images ici. Ça je vais fermer. Et maintenant on va fermer Cinema 4D. Donc on a vu comment on pouvait ajouter un masque dans Cinema 4D pour isoler un élément. On va fermer Cinema 4D, enfin on va le minimiser, et je vais ouvrir Natron, je vais présenter un peu Natron. On va voir comment on peut utiliser ce masque justement dans un logiciel de compositing comme Natron pour ajouter des effets uniquement sur cet élément orange, sur ce cube orange que l'on a isolé avec un masque d'objet. Voilà donc Natron. Natron, c'est un logiciel de compositing, comme je dis, qui est gratuit et open source. Alors le site en question, je vais le montrer. Voilà le site. Alors c'est un logiciel fait par des Français. C'est en anglais, l'interface est en anglais, le site est en anglais, mais c'est fait par des Français. C'est assez bien suivi. Pour le moment, le soft sort plusieurs versions assez rapidement, je trouve, parce que la version 1 en décembre, en janvier la 1.1, en février la 1.2, avec des corrections de bugs à chaque fois, je suppose. Donc ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a pas encore toutes les fonctions qu'on pourrait attendre d'un tel soft, mais ça va très vite, ça va quand même assez vite. Ça permet de faire pas mal de choses déjà, donc il n'y a pas à se plaindre. C'est open source et ça supporte le format OpenFX pour les plugins. C'est-à-dire qu'ici plugin, ça prend en compte des packs de plugins OpenFX qui sont déjà disponibles, donc certains open source, d'autres commerciaux. Et ça fonctionne très très bien. C'est un très bon soft, je trouve, pour le moment. Alors il y a encore pas mal de choses à voir, forcément. Ça gère pas encore la 3D. Il y a encore des petits manques, mais c'est déjà très bien. Pour télécharger le soft, vous allez sur le site. Alors le site, c'est, je vous montre bien, c'est natron.inria.fr. Ça fonctionne sur Mac, sur GNU Linux et sur Windows et FreeBSD. Donc on clique ici sur Download. Ici on a la version Mac 1.2 pour 3264. Ici la version, alors c'est écrit Linux, c'est GNU Linux. Ça va embêter Richard Stallman ça. GNU Linux. Ensuite ici FreeBSD. Alors FreeBSD c'est la version 1, c'est pas encore la version 2, c'est 1 RC1. Bon, j'utilise pas FreeBSD, donc j'en sais pas plus. Et la version Windows 1.2, 32 et 64, suivant votre version. Ça fonctionne sur Vista, sur 7 et 8. Windows 7, Windows 8. Et sur XP, c'est indiqué que ça n'a pas été testé. Si quelqu'un a Windows XP, vous pouvez indiquer aux développeurs si ça fonctionne ou pas. Donc on a le code source. Ici, il y a un petit groupe Google qui sert de forum. On voit ici un petit peu tout ce qui a été fait dessus.
enfin tout ce qu'on peut faire avec, il y a une petite liste de ce que ça fait. Et donc ce soft est très chouette. Alors il y a encore des bugs, des fois ça plante. Les bugs sont corrigés au fur et à mesure. Il y a encore quelques manques, comme j'ai dit, la 3D par exemple, le tracking de caméra, ce genre de choses qui est quand même intéressant dans ce type de soft. Mais bon, c'est pas non plus très grave pour le moment. C'est un logiciel qui est, comme j'ai dit, très très jeune. Voilà. Donc ça fonctionne avec un système nodal. C'est-à-dire qu'ici, c'est un petit peu comme Expresso. C'est-à-dire que vous avez des nœuds. Vous voyez, ici j'ai un nœud par défaut, viewer, avec des liens pour les rattacher à d'autres nœuds qu'on va ajouter dans cette zone-là. Ça, c'est la zone de travail, justement, où on travaille le schéma, les différents nœuds, les différents effets. Ici, on a les propriétés des nœuds qui sont sélectionnés, et les propriétés de la page, enfin de la scène. Alors moi, je travaille en 25 images par seconde, donc là, je vais mettre 25. Voilà. Et ici, on a donc l'affichage, la prévisualisation de ce que l'on fait, et cet affichage, c'est le viewer, donc c'est ce nœud-là. Tout ce qui est rattaché à ce nœud-là s'affiche ici. C'est aussi simple que ça. Pour ajouter des nœuds, pour charger des fichiers, etc., on va dans cette fenêtre-là, et on fait un clic droit, et on a un déroulant. Alors avec plein de choses, ça sort de la capture, mais il y a plein de nœuds. Ces nœuds, on peut les retrouver ici, dans ces icônes-là, c'est les mêmes. On clique ici, on a tous les nœuds qui s'affichent. Alors par défaut, vous n'avez pas tout ici. Tous ceux qui ont une icône ici en forme de T, verte, ça c'est des plugins que j'ai ajoutés. Donc normalement ils y sont pas par défaut. Pour la vidéo, je vais pas les utiliser de toute façon, donc c'est pas grave. Ce sont des plugins OpenFX qui sont open source aussi, qu'on peut ajouter, etc. Donc je voulais tester si ça fonctionnait bien. Donc ici on a tous les nœuds qu'on peut ajouter, un petit peu comme Expresso, on a une liste dans Expresso. Ici on a la liste de tous les nœuds disponibles, avec différents effets. Par exemple, vous voyez ici color correction, les transforms, les saturations, ici les flous, voilà, ici différents nœuds pour mélanger plusieurs vidéos par exemple, ici pour faire du crop, c'est-à-dire pour découper une partie. On a aussi du rotoscoping quelque part ici, le chroma keyer pour retirer les fonds verts, ici le rotoscoping, on a du texte, on peut ajouter du texte, etc. On peut ajouter plein de choses. Et donc ça va sans doute s'améliorer avec le temps, tous les réglages, tout ça. Il y a aussi du tracking qui se fait, mais tout fonctionne en 2D, on n'a pas encore de tracking 3D. Et donc je veux charger donc dans ce logiciel le rendu que j'ai fait. Donc il faut que j'ajoute en fait mon image dedans. Alors un glisser déplacé dessus suffit généralement, mais suivant vos réglages de votre système d'exploitation, ça marchera pas forcément. Donc je vais vous montrer l'autre méthode. L'autre méthode, il suffit d'ajouter le nœud qui permet d'ouvrir un fichier. Donc ce nœud-là, c'est celui-ci, le nœud read, R-E-A-D. Touche de raccourci, c'est la touche R. Donc soit je vais dans cette vue-là et j'appuie sur la touche R, ça va m'ouvrir la fenêtre pour choisir mon fichier. Soit je clique ici et je choisis ici read, ça va m'ouvrir la fenêtre pour ajouter mon fichier. Ou alors je vais dans cette fenêtre-là, je fais tabulation, ça me ouvre une boîte de recherche, et là je peux taper read, et ça va me proposer en fait tous les nœuds qui ont read dans leur nom. Donc ça me permet de retrouver assez facilement un nœud sans avoir à chercher dans la liste ici. Alors moi je vais simplement cliquer ici puis faire read. Voilà, ça m'ouvre la fenêtre de sélection de fichiers. Je vais ajouter donc mon rendu classique. Vous pouvez voir qu'ici il n'y a qu'un seul élément, rendu .png de 0 à 250. Ça correspond en fait à la liste de mes images ici, rendues avec les 4 dièses, c'est parce qu'il y a 4 numéros, et de 000 à 0,250. C'est-à-dire que le logiciel a compris que en fait c'était une suite d'images qui formait une vidéo, et donc au lieu de me dire il y a 251 fichiers ici à charger, il me met tout en un seul élément. Donc ça me permet de cliquer dessus, il fait open, ça m'ouvre directement la séquence de vidéo. Quand je l'ai ouverte ici, ça ne s'affiche pas.
Ça ne s'affiche pas parce que je ne l'ai pas relié au viewer. Pour que ça s'affiche ici, comme j'ai dit, il faut que ça soit relié au viewer. Le nœud viewer qui est ici doit être relié à l'élément qu'on veut afficher. Ici, on veut afficher cette vidéo-là, donc je vais relier les deux. Tac. Quand je relie les deux, vous voyez que ça s'affiche. Et là, je peux faire lecture et ça joue mon rendu. Alors, le temps que ça se mette en cache, ça lag un peu, mais après, c'est fluide. Une fois que tout est mis en cache, c'est fluide. Voilà, là, c'est fluide. Donc là, mon rendu est chargé dans Natron. Je vais pouvoir y ajouter des effets. Des effets de manière très simple. Pour ajouter des effets, il me suffit d'ajouter des nœuds. Des nœuds qui correspondent aux différents effets. Alors si je veux ajouter, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure dans Cinema 4D, un flou, je vais aller chercher le nœud qui correspond au flou. Alors normalement, le nœud qui correspond au flou, il est ici. Blur CIMG. Je l'ajoute. On voit que ce nœud a plusieurs sorties, plusieurs liens, un lien source pour indiquer à quoi ajouter le flou, un lien masque, si on veut utiliser un masque, ça va nous être utile, et ici un lien de sortie. Et donc ce nœud-là, je vais simplement le mettre entre le read et le viewer. Donc là, je peux cliquer déplacer pour détacher, et je vais simplement relier comme ça. Tac. Ça c'est la source, et je mets ça dans la sortie. Comme ça. J'aurais pu faire différemment. Je vais revenir en arrière. C'était comme ça. J'aurais pu juste le faire glisser entre les deux, et vous voyez que le lien se fait directement. Tac. Très pratique. Et donc là, j'ai ajouté en fait le flou sur ma vidéo. Là, ici, ça se voit pas, parce que le flou, quand on double-clique dessus, pour voir ses propriétés, on voit que la taille est à 0,00. Donc on va augmenter la taille pour justement augmenter le flou. Là, je l'ai augmenté, je l'ai exagéré, vous voyez que ici, ça fait un flou sur toute ma scène. Seulement, je voulais pas faire un flou sur toute ma scène. On a fait justement un rendu avec un masque pour flouter uniquement la partie orange. Donc comment je peux faire pour charger mon masque? La même façon que j'ai fait pour charger ici mon rendu, c'est-à-dire que je vais aller chercher ici read, tac, et je vais aller chercher mon masque. Le voilà. Je fais open. Il est là. Ça c'est le masque, c'est le rendu du masque. On peut d'ailleurs le voir, hein. Si je l'ajoute dans le viewer, on va les rattacher, tac. Vous voyez qu'ici, c'est le masque qui est affiché. Donc c'est bien notre image en noir et blanc qui correspond seulement à la partie orange qui est en blanc. Voilà, parfait. Donc ça, je vais le détacher. Je remets le viewer ici. Je le rattache, voilà. Et donc ici, on a vu qu'il y avait un lien pour attacher un masque. Donc on l'attache justement au masque. Tac. Et là, comme j'ai ajouté au masque, vous voyez que ici, il y a uniquement l'élément orange qui est flouté. Et pas le reste. Donc quand je fais lecture, seulement l'élément orange est flouté. Donc le masque fonctionne bien. Je peux demander à inverser le masque. Je clique sur le flou et ici, double-clic pour avoir ses propriétés. Ici, vous voyez que je peux faire invert masque. Tac, et ça fait l'inverse. Alors voilà, ça fait l'inverse. Tout est flouté sauf la partie orange. Ce qui est peut-être plus intéressant d'ailleurs. Voilà, tout est flouté sauf le cube orange qui lui est net. Et le cube orange est net, tout le reste est flou. Simplement, grâce à ce rendu masque d'objet, j'ai créé un masque et dans le logiciel de compositing, je peux justement ajouter un effet et dire seulement sur cet élément-là, ou alors partout sauf sur cet élément-là. Ici, j'ai ajouté un flou, je pourrais tout à fait ajouter d'autres éléments en plus. Par exemple, je peux tout à fait ajouter peut-être une saturation, une couleur correction. On va mettre une correction de couleur, voilà, color correction. Là, pareil, il me demande une source, donc je peux lui demander d'avoir un effet avant le flou ou après le flou. Ça dépend. Si je relis directement ici sur la vidéo, ça aura un effet avant le flou. Si je le relis au flou, ça aura un effet après le flou. On va le mettre après le flou. On le relie au viewer. Là. Je vais le faire proprement. Voilà. Comme ça. Je manquais de place. Donc là. Donc j'ai toujours mon image. Il y a un flou dessus avec un masque qui indique tout sauf le truc orange. Et là, la color correction, je peux jouer dessus. Alors on peut augmenter la saturation, vous voyez.
ou au contraire la diminuer. Donc on va jouer comme ça, peut-être on va faire un truc... on peut jouer aussi avec les contrastes, voilà, comme ça. Et puis ici, vous voyez que je peux aussi ajouter un masque, donc on va aussi ajouter un masque. Et là, ça a un effet que sur la partie, le cube orange, parce que justement, j'ai attaché le masque, et le masque n'est pas inversé cette fois. Ici, vous voyez que j'ai pas coché invert masque dans ce nœud-là. Donc ici, je peux avoir un effet que sur le cube orange. Je peux tout à fait demander à inverser le masque aussi. Dans ce cas-là, ça a un effet partout, sauf sur le cube orange. Et on peut jouer un petit peu comme ça avec tous les effets. On peut, par exemple, demander à changer carrément la texture. On va peut-être faire ça, on va retirer ça, retirer ça, je vais garder que le masque. Je vais ajouter une texture supplémentaire, on va ajouter un plasma, tac, comme ça. Je vais dupliquer ma vidéo, donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai fait un double de ma vidéo. Ici, j'ajoute l'effet plasma sur cette double de vidéo. J'ajoute le masque ici sur le côté. Tac. Et j'ai juste à la rapprocher pour que ça se raccroche. Et maintenant, je vais mélanger en fait l'image, la vidéo classique, avec la vidéo avec le plasma ajouté. Alors, plasma ajouté, on va voir ce que ça donne. Ça donne ça. Et que ici, j'ai mon cube orange qui est avec une texture plasma. Parce qu'en fait, j'ai ajouté une texture plasma sur... Alors, si je retire le masque, vous voyez ce que ça donne ça. Comme ça. Donc je rajoute le masque, tac, ça le fait que sur le cube orange. Et là, je peux par exemple ajouter d'autres effets, puis relier les deux. Alors ici, j'ai un nœud spécial qui s'appelle Merge, qui permet de faire des mélanges. Je peux tout à fait demander à mélanger ça et ça. Voilà, relier là-dedans, tac, là, et je peux rajouter d'autres effets encore. Donc vous voyez que ici, on n'est pas sur un système de calque comme dans After Effects, on est vraiment sur un système de nœuds et de liens. Donc c'est pas linéaire, ça peut aller vraiment dans tous les sens. On peut autant ajouter d'effets. Ici, je pourrais rajouter un truc en plus. On va ajouter par exemple une color correction. Voilà, une color correction. On va changer ça. On va mettre un truc comme ça. Voilà, comme ça. Et vous voyez que ici, je peux complexifier en fait tous les effets et puis avoir une sortie après qui correspond à ce que je veux. Donc ici, on n'a pas de rendu dans un fichier. On a seulement le viewer qui affiche en fait le rendu. Mais l'intérêt de faire tout ça, c'est quand même d'avoir un fichier au final, un fichier en sortie. Donc pour avoir autre chose que juste l'aperçu ici, il faut que j'ajoute un nœud qui va me faire ça dans un fichier sorti, un rendu en quelque sorte. Donc pour ça, je vais ici dans cette première icône, j'ai un nœud qui s'appelle write, qui veut dire écrire. C'est celui-là qui va me permettre justement d'exporter la composition dans un fichier externe. Donc je clique sur write, il me demande où est-ce que je veux enregistrer mon fichier et dans quel format. Donc je vais l'appeler rendu compo .mov. Voilà, je fais save, ça m'ajoute un nœud ici, write ffmpeg 1, que je peux relier à ce que je veux sortir. Ici, je pourrais le mettre carrément à la place du viewer, mais là je préfère garder les deux. Voilà, je double-clique dessus pour voir ses propriétés, et ici on peut voir que l'on a donc le nom du fichier, le format du projet, ici différents réglages, dont, si je me trompe pas, ici voilà le format. Alors par défaut c'est ce format là, mais vous voyez qu'il y en a quand même un paquet. Vous pouvez aussi faire des formats images, et une fois que vous avez choisi votre format, vous avez ici dans avancé, vous avez les codecs. Ici les codecs avec tous les codecs disponibles FFmpeg. Donc là encore on peut faire pas mal de choses. On a par exemple du JPEG lossless, on a il y a du GIF, il y a du BMP, il y a différents formats TV, la GIF, H263, il y a du Apple, il y a un petit peu tout, ça sort de la capture, mais il y a vraiment un petit peu de tout. Ça sort même du WebM, je crois.
J'ai vu ça quelque part. Le format TGA aussi, le format TIFF en image. Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Hein. C'est quand même assez large. Donc là en fait, une fois qu'on a choisi notre réglage, alors là, je laisse tout par défaut, ça va être horrible au niveau encodage, mais c'est pas grave. Ça va être rapide à rendre. Une fois qu'on a fait tous nos réglages, qu'on a bien choisi les codecs, le format, etc., qu'on a bien mis la bonne extension, on peut cliquer juste ici sur Render pour lancer le rendu. Ou alors on va ici dans Render, on peut faire Render All Writer, ça va faire le rendu de tous les nœuds write, parce qu'on peut en mettre plusieurs, hein, pour avoir différents rendus à différentes étapes, peut-être, par exemple, si vous voulez un rendu avec ces réglages-là, puis à côté vous avez une autre disposition d'effet avec un deuxième nœud write qui fera aussi un autre rendu. Et puis vous pouvez aussi faire le rendu seulement du nœud sélectionné, c'est-à-dire que vous sélectionnez ce nœud-là, et vous faites Render Selector Writer, ça va faire le rendu que de ce write-là. Donc ici, moi, tout est bon, je fais juste render comme ça. Voilà, on attend un petit peu, ça va assez vite. Alors après, forcément, plus la vidéo est longue, plus c'est long. Ça va dépendre de vos réglages d'encodage, du codec que vous avez choisi, de vos paramètres, des effets que vous avez ajoutés. Ce soft-là est très bien, il permet de faire plein de choses, il permet de faire aussi du tracking 2D, il permet de faire du rotoscoping, de retirer des fonds verts, d'éléments que vous avez préparés avec un masque, etc. Donc on peut vraiment faire plein de choses avec. Et puis comme j'ai dit, il est open source, donc il est gratuit. Et puis il est en pleine évolution, donc c'est parfait. Donc là mon rendu est presque fini. Voilà, le rendu est fini. Je fais OK. Et on va ouvrir le fichier. Donc le voilà, rendu compo. Double-clic dessus et on a le rendu qui est fait. Donc vous voyez que ici, je m'y pose, on a bien le rendu Cinema 4D. Alors là, l'encodage n'est pas bon parce que j'ai fait aucun réglage. Mais bon, on a bien le rendu C4D qu'on avait fait avec un cube vert, un cube bleu, un cube orange. Et en post-production, avec le soft Natron, on a modifié en fait la texture du cube orange. Ici, vous voyez que maintenant j'ai une texture plasma animée à la place. Alors j'aurais pu faire ça mieux, hein, conserver des ombres, etc. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu aussi améliorer les paramètres de rendu. Ici, j'ai une compression qui est pas belle. Mais vous voyez ce que ça donne. Voilà ce que ça peut donner. Donc ça, c'est très bien, par exemple, si vous avez fait, comme j'ai dit, des rendus de base et puis vous voulez ajouter, par exemple, des explosions, vous voulez ajouter peut-être des effets pyrotechniques, vous avez peut-être changé une couleur de fond, vous avez peut-être fait un truc au rendu que vous trouvez que la couleur est pas bonne, que les contrastes sont pas bons, et puis au lieu de relancer tout le rendu, bah, vous utilisez ce soft là, et puis vous faites juste une couleur correction. On va retirer ça par exemple, on détache ça, on fait juste comme ça, on va retirer tout ça, là, color correction, voilà, on va faire ça proprement, là, couleur, color correction, et puis vous voyez que vous avez votre rendu, et puis au lieu de refaire tout le rendu, bah vous avez juste à modifier un petit peu ici pour retrouver en fait les couleurs qui vous plaisaient à la base, pour avoir un rendu de meilleure qualité par rapport à ce que vous avez fait dans Cinema 4D sans avoir à relancer tout le rendu, par exemple. Donc c'est quand même un soft qui est vraiment pratique pour ce genre de choses, c'est un soft de composition, hein, compositing. Et puis il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec. Je ferai peut-être quelques tutoriels dessus quand j'aurai bien saisi tous les nœuds. Et puis si ça se prête, et quand il y aura peut-être des fonctions sur la 3D, peut-être des choses intéressantes. On peut ajouter du texte aussi, j'ai pas trop montré ici. On peut ajouter du texte, choisir ici une police de caractère, alors il faut aller la chercher directement dans vos fichiers fontes. Ici vous avez en fait la taille de la police, etc. Avec du tracking vidéo, vous pouvez en plus positionner la texture sur un objet, puis qu'elle suive l'objet, etc. C'est assez bien foutu. Dans les nœuds, il y en a pas mal. Il y a des nœuds qu'on peut ajouter, par exemple tous les nœuds avec ici une forme en T. Là, ce sont des nœuds que j'ai ajoutés, c'est les total. Ici, il y en a plein. Ici, il y en a plein aussi. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses, des flous améliorés, etc.
On peut faire quoi en plus avec tout ça? Retirer les fonds verts, on peut la stéréo, les anaglyphes. J'ai dit ici du rotoscoping. Il y a différents effets, faut chercher un peu. Là, le tracking 2D. Il n'y a pas encore le tracking 3D, ça viendra peut-être. Et donc ce soft-là est très très bien pour ça. Donc là, en fait, je pense avoir tout dit. On a vu donc dans Cinema 4D, je rappelle, ici, ce tag de rendu avec le masque d'objet, qui permet d'ajouter des masques d'objets. On a vu comment ajouter le rendu du masque d'objet, comment obtenir notre rendu classique plus le rendu du masque, et comment utiliser ce rendu du masque pour après dans Natron, ou dans notre soft, modifier en fait après coup le rendu. Voilà, et je pense que c'est pas mal. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.